Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, on monte sur le télésiège de l'horreur avec la 25e édition du festival de Gérardmer. À l'affiche cette semaine, Black Panther sort ses griffes. Et en avant-première, Han Solo a le droit à son propre épisode de Star Wars. La 25e édition du Festival du film fantastique de Gérardmer s'est achevée et Cinéchoc a bravé le froid polaire des Vosges pour ramener l'essentiel de ces 4 jours d'effroi, présidé par Mathieu Kassovitz. On notera un frémissement bien réel du cinéma de genre français avec des œuvres comme Revenge, Cold Skin, Moutafoukaz ou encore Ghostland. Il est définitivement en train de se passer quelque chose dans notre cinéma national. Ghostland de Pascal Laugier, justement, a été le grand gagnant de Gérardmer 2018 puisqu'il remporte le grand prix du jury et le prix du public. Her latest book is Incident in a Ghostland. It's only been out 2 weeks and already it's topping the bestseller lists. We're very lucky to have her as she very rarely makes television appearances. Elizabeth Keller. Dans Ghostland, Mylène Farmer, oui, c'est bien elle, incarne une mère qui, avec ses 2 filles, se font agresser sauvagement à leur domicile. À partir de là, plus un mot sur l'histoire par peur du spoil. Après son film extrême Martyr, sorti en 2008, Pascal Laugier a su rebondir avec The Secret, un film d'épouvante fort bien réalisé et plus grand public, qui a obtenu un beau succès en salle en 2012. Pour Ghostland, Pascal Laugier explore un cinéma d'épouvante à partir d'un concept de cinéphile. Moi j'avais très envie de faire un film sur des visions subjectives. Parce que je trouve que c'est une question centrale de cinéma qui tarabuste tous les metteurs en scène, qui existe depuis l'aube des temps. Parce que le cinéma, si tu veux, son langage permet de filmer simplement, trivialement, en direct, un rêve, une illusion, un fantasme. Et le fantastique l'a beaucoup fait. Et évidemment, ça me tarabustait d'essayer. Et seulement, voilà, il fallait trouver comment, et comment le faire à ma façon, sans répéter ce que les autres avaient déjà fait, jusqu'à ce que je trouve l'idée que ce fantasme-là, ces illusions-là, seraient le moteur narratif de l'histoire. You never should have stayed in that house. Nobody's here. No one is here, Vera. I know what you want from your sister. Mon autre point d'entrée, à moi, intime, émotionnel, c'était de décrire un personnage de jeune adolescente et de décrire sa vocation. Le film est un portrait de la vocation de Bess qui se destine à devenir un écrivain. Voilà, et de ses rapports avec sa sœur, avec sa mère. Enfin, je suis parti de choses très intimes, très personnelles. Et puis après, je suis allé vers le genre. We are never very far from those we hate. For this very reason, we shall never be truly close to those we love. Autre aventurier français de longue date du cinéma de genre, Xavier Jeans, auteur de The Divide et Frontières, revient avec Cold Skin, un film réalisé sur les îles Canaries et à l'ambiance proche de l'écrivain d'épouvante H.P. Lovecraft et de Jules Verne. Xavier Jeans situe son récit sur une île perdue de l'Antarctique sur laquelle un climatologue s'établit pour faire une étude scientifique. Il fera alors la rencontre lugubre de créatures inconnues. Ça a été la plus belle aventure cinématographique que j'ai vécue, clairement. Moi, je voulais quelque chose de très proche des humains, en fait. Je voulais chercher une évolution humaine chez les créatures, donc me rapprocher un maximum de l'humain, mais en parlant avec des biologistes, des zoologistes, pour nous dire, voilà, si nous, en tant qu'hommes, on avait évolué de manière amphibienne, qu'est-ce que physiquement ça aurait changé. Et je voulais vraiment avoir ce sentiment d'êtres humains qui vont voir des monstres là où moi je montre des êtres humains qui ont évolué différemment de nous. Et c'est pour ça que le film est assez darwinien dans son approche en fait. Mon nom c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Des créatures, il y en a également plein dans Moutafoukaz. Après Zombilenium, le cinéma d'animation français récidive dans le feu d'artifice de pop culture. Le réalisateur Guillaume Renard, également auteur de la bande dessinée originale, s'associe avec le japonais Shujiro Nishimi pour nous offrir un pur délire d'action dans un environnement décalé. Moutafoukaz a été sans conteste la vraie révélation de ce festival. Forcément, quand on dessine une bande dessinée, tes personnages ils vivent dans ta tête, tu vois. Donc il y a toujours ce fantasme, ouais, d'un film d'animation, mais c'est pas forcément un but en soi.
c'est un peu une quête d'identité par rapport à ce personnage, Angelino, et quelle place il a exactement dans la société, étant lui-même complètement différent du reste de l'univers. Et par rapport à ça, je voulais déjà évoquer, et pourtant il n'y avait pas encore tout ce qui se passe actuellement en France, mais je voulais déjà évoquer la tentation de la radicalisation. C'est-à-dire quand on ne sait pas vraiment qui on est, on pourrait être tenté par des mecs qui nous... par le chant des sirènes, des mecs qui jouent sur cette corde-là. Pour moi, c'était important de les montrer en marge, justement pour développer ce thème, c'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on est là-dedans, et qu'est-ce qu'on nous propose exactement. Nos cousins québécois étaient également présents à Gérardmer. Au pays du fleuve qui rétrécit, il n'y a pas que Xavier Dolan. Il y a aussi Robin Aubert, réalisateur des Affamés. Ce film de zombies champêtres et communautaires ne déroge cependant pas aux règles classiques du genre. C'est Jenny puis sa fille, je pense. La petite à la même école que le mien. C'est peut-être elle qui l'a mordu. C'est pas dans le style des Québécois de faire un film de zombies, mais c'était ce que je rêvais de faire. Je savais que ce serait difficile pour avoir le financement, mais en même temps, j'y croyais tellement et c'est ma productrice qui, en fait, je lui parlais de plein de projets. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble et je sais pas pourquoi, je me suis mis à parler des films de zombies. Elle me dit, ben là, on sent l'enfant en toi, donc tu dois faire un film de zombies. Et pour moi, un film de zombies, c'est comme un film d'amour. C'est le genre que tu décides de prendre. Donc, je sais pas si c'est à la fin... on est arrivé à la fin des films de zombies. Je pense qu'il y en aura toujours parce qu'il y a une espèce de forme de... L'humain, le spectateur se transpose dans le zombie, il se voit dans le zombie. Nous venons de très loin. Nous avons enduré de terribles épreuves. Mais au final, nous avons trouvé l'endroit où nous pouvions être en sécurité. Pendant longtemps, star incontesté du fantastique, le cinéma espagnol a réduit ses ambitions depuis quelque temps. Cette année, le représentant ibérique de la compétition à Gérardmer était Le Secret des Marrowbones, dans lequel des orphelins d'une même famille décident de s'isoler du monde dans une maison abandonnée et vont être confrontés à des phénomènes inexpliqués. C'est le premier long métrage de Sergio Sanchez, plus connu pour avoir écrit les scénarios de The Impossible et de L'Orphelinat, tous les deux réalisés par Antonio Bayona. Attention, Jack. J'ai toujours gardé dans un coin de ma tête une chose qu'un de mes professeurs m'avait dit à l'université de New York, que la voie la plus rapide pour devenir réalisateur était d'écrire 3 films à succès. Après ça, vous pouviez vous imposer comme réalisateur. Ça s'est vérifié avec moi, mais dans mon cas, on ne peut pas dire que ça a été très vite. Rien, ni personne ne nous séparera. Jamais. C'est une histoire universelle, un conte de fées qui pourrait se produire n'importe où. Mais c'était mon premier film, alors j'avais envie qu'il soit plus personnel, le plus proche de moi possible. J'ai grandi en Espagne, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, puis j'ai passé mon adolescence aux États-Unis, entre 15 et 23 ans. D'une certaine façon, j'ai opéré un mélange des deux mondes que je connaissais. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho. Boa noite. Aproveita que é pequeno. La famille est également au cœur des bonnes manières, un film fantastico-social venu du Brésil, vainqueur du prix de la critique. Une jeune femme est engagée comme nounou pour un futur nouveau-né dans une famille aisée de Sao Paulo et va plutôt être surprise par la progéniture dont elle va avoir à s'occuper. À l'image du film qui navigue entre réalisme et fantastique, Les Bonnes Manières dépeint les deux mondes du Brésil, celui des ultra-riches et celui des ultra-pauvres. La thématique du loup-garou est basée sur l'idée de dualité, de contraste. Sachant cela, il nous a paru intéressant de structurer tout le film autour de cette même idée de contraste. On a la richesse et la pauvreté, la périphérie et le centre, les noirs et les blancs, l'horreur, mais aussi l'enfance, c'est-à-dire l'idée de l'innocence face à l'horreur. Ce type d'opposition faisait à la fois sens pour traiter le thème du loup-garou, une créature qui passe de l'un à l'autre, mais également pour parler du Brésil. Ça nous permettait d'évoquer des sujets qui nous semblent intéressants quand on parle de ce pays. Le fait que ce soit un pays très divisé sur le plan social et racial, on le constate au quotidien. Donc, appuyer sur cet antagonisme, riche, pauvre, centre, périphérie, était aussi pour nous une façon d'ouvrir le débat sur la manière dont la société brésilienne est structurée. Ele tá énorme. Olho grande, boca grande, mão grande.
forgiane. J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Planifié pour cette année dans le calendrier de production Marvel, établi jusqu'en 2253, Black Panther, le super-héros made in Africa, fait son entrée dans le panthéon des super-productions aux super effets spéciaux. Mon fils, c'est ton heure à présent. On retrouvera d'ailleurs l'homme panthère dans Avengers Infinity à sortir au printemps prochain. Tout cela est huilé comme une très bonne mécanique, et ça commence justement à être ça le problème. Le film fera certainement un démarrage fulgurant au box-office américain. Rendez-vous donc pour le numéro 2 dans 2 ou 3 ans. C'est ce qui s'appelle un bon petit business. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. The revolution will be live. Les fans de Star Wars n'auront pas longtemps à attendre avant de repartir vers leur galaxie préférée. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Après Rogue One, voici la deuxième histoire indépendante à la saga Star Wars. Cette fois, c'est la jeunesse de Han Solo qui va être dévoilée dans cet épisode tout simplement appelé Solo. C'est Ron Howard derrière la caméra, après que les deux réalisateurs d'origine se sont fait remercier par Disney pour différents artistiques. C'est la formule diplomatique d'usage. Solo, A Star Wars Story, arrivera sur les écrans français en mai. Ciao et à la semaine prochaine. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça? Tiens-toi prêt. J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien.